tous et bienvenue de nouveau sur la télévision du Mahon Meir pour la suite de notre série d'interviews. S'il est une source d'énergie qui nous donne des forces durant la journée, c'est bien la tefila, la prière. Et la quintessence de la tefila, c'est la prière de la Hamida, le Shemona Esrei, que l'on récite 3 fois par jour. Rav Yoel Ben Arosh est avec nous pour en parler. Shalom Rav. Shalom, Boker Tov. Et bonne rentrée à vous. Toda Rabba, vous aussi. Alors, question simple, pourquoi prier et à qui on s'adresse quand on prie? Alors, d'abord, l'essentiel de la prière, c'est la Hamida, ce qu'on appelle la tfila de Shemona Esrei. Une tfila qui comporte 18 bénédictions et d'une manière beaucoup plus précise, 19. Car il y en a une qui a été rajoutée dans le temps. La prière, en fait, est une fausse traduction en français, car il s'agit de tefila. Tefila, dont la source, dont la racine du terme est l'efet, l'ilpot, c'est-à-dire se relier. Donc la tefila est un lien, est une mise à jour du lien que nous avons d'une manière intuitive. À partir de cela, nous comprenons que l'énergie divine circule à travers l'homme qui prie, car il rentre dans ce secret du lien, il le réactive et le flux divin coule par lui, le traverse pour arriver dans le monde. Ce qui fait que lorsque vous demandez par exemple la bénédiction pour la bonne santé, eh bien c'est la santé qui passe par le divin qui lui est toujours en bonne santé, qui passe par le prieur en question parce qu'il a réactivé le lien, et donc la bonne santé passe par lui pour arriver à ceux qui sont malades. Ce qui fait que celui qui est le canal en question par lequel passe la santé en l'occurrence, eh bien se trouve lui-même en bonne santé et on lui répond entre guillemets en premier car le flux de la santé passe par lui avant d'arriver chez les autres. Ainsi pour les autres domaines, pour les autres sujets qui sont évoqués dans la tfila de Shemona Esrei. Justement, on va les détailler un petit peu plus tard. Alors, pourquoi tout ce cheminement jusqu'à la Hamida et que signifie la tenue et l'attitude que l'on a quand on prie la Hamida, donc debout et les pieds joints en murmurant? Alors, la stature donc de l'être qui marche debout, c'est tout simplement pour activer, pour montrer qu'en réalité l'ensemble de son être est actif à l'intérieur de ce sujet. Lorsque nous sommes assis, eh bien, il n'y a que la partie supérieure du corps qui marche, entre guillemets, puisque la partie inférieure est, entre guillemets, paralysée, éteinte. Et lorsque nous sommes dans la Hamida, eh bien, l'être entier participe à ce lien, à cette remise en lien, j'allais dire, à cette réactivation du lien avec l'infini béni soit-il, à partir duquel arrivent donc toutes les valeurs que nous devons avoir dans ce monde, qui manquent dans ce monde. Si la Hamida est la prière la plus importante de toute la tfila, pourquoi ne pas faire que la Hamida? Mais tout simplement pour arriver à la Hamida, qui se trouve, selon les kabbalistes, dans un monde très élevé, qui est le monde de Hatzilut. Vous savez qu'il y a 4 mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Nous devons commencer par le monde de l'action pour tout doucement monter et arriver au moment de la Hamida, au monde de Hatzilut. C'est un monde qui est tellement secret, où les lumières et les ustensiles sont tellement liés que nous sommes obligés d'avoir une préparation pour atteindre ce niveau-là. Et c'est pour ça que la Hamida s'appelle Hamida, qu'elle est dans une stature qui est debout, celle qui représente en fait l'homme véritable, qu'il y a un roche, un toch et un sof, c'est-à-dire une pensée, un ressenti et une mise en application. C'est très troublant du coup de savoir qu'on arrive à la Hamida et on communique avec le monde de la Hatzilut. Alors comment rester concentré justement, parce que c'est ce qui n'est pas évident. Effectivement, l'essentiel de la tfila s'appelle de toute façon avoda shebalev, le travail du cœur. C'est-à-dire que le centre même de toute notre tfila, c'est le monde de Shemona Esrei, c'est le monde de cette Hamida, de cette fameuse Hamida. Et donc lorsqu'on est dans ce monde-là, normalement, on ne devrait pas avoir d'embêtement extérieur, de perturbation. On ne devrait pas avoir d'émission étrangère à ce qui se passe dans ce monde de Hatzilut.
Et donc la concentration est nécessaire et c'est elle qui en réalité nous donne la véritable force d'écoulement des valeurs de l'infini dans notre monde. Pourquoi ne pas prier justement avec le cœur et doit-on suivre un ordre bien réglé? Alors ça c'est quelque chose de très important. Votre question en réalité a été posée car effectivement peut-être que les mots de la prière tels que nous les disons aujourd'hui limitent notre capacité à dire et à inventer et à voler un petit peu dans notre imagination pour arriver à des mondes supérieurs, à des requêtes, à des liens en fait beaucoup plus forts que ceux qui sont aujourd'hui. En fait, la Mishnah, dans le traité de Brachot, la Mishnah nous dit que Rabban Gamliel, qui était le Nassi, c'est lui qui a décidé en fait de mettre en application cette loi et cet arrangement tel que nous le connaissons aujourd'hui, justement parce que le temple allait être détruit et à la destruction du deuxième temple, on avait peur de perdre en fait le lien avec cet infini. Et donc Rabban Gamliel a voulu, en sachant même qu'il y avait un problème de fixer des mots bien précis, a choisi malgré tout de faire la Amidale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que certains étaient contre justement parce qu'il y avait donc ce blocage au niveau des mots. Malgré tout, il ne faut pas oublier que la Tefila remplace le Korban Tamid qui, comme son nom l'indique, Korban Tamid, un lien perpétuel. Et donc le Korban Tamid, l'essentiel de ce Korban, c'est d'être en perpétuel lien avec l'infini. C'est ce qui est aujourd'hui remplacé par la Tefila. C'est un lien perpétuel de l'ordre de l'infini qui ne s'arrête jamais, qui n'est pas soumis au temps. Et d'ailleurs notre Neshama prie tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Elle est liée tout le temps. Si je utilise les termes du début, de temps en temps, notre corps va rejoindre ce que la Neshama vit constamment. C'est-à-dire quand je rentre à la synagogue, je rejoins ce que la Neshama a l'habitude de faire constamment. Elle est tout le temps en lien. De temps en temps, mon corps se met dans le même lien dans lequel se trouve ma Neshama. Pourquoi, Rabbi Benaroj, de manière générale, la Tefila est rédigée en hébreu et en araméen? Et c'est dur pour nous aussi de comprendre. Alors, effectivement, la Tefila est rédigée en hébreu, mais on peut prier dans une langue qui nous est propre, même quand on veut rajouter des éléments. C'est vrai que la Tefila, telle que nous devons la dire, est en hébreu, car c'est la langue par laquelle le monde fut créé. Il ne faut pas oublier. Au-delà des demandes et des traductions, il s'agit ici de codes cosmiques, car les lettres sont des chiffres, les chiffres sont des lettres, il y a des combinaisons, il y a des forces qui ouvrent comme des clés, qui ouvrent des portes dans le monde, dans le cosmos. Et donc, tous ces degrés de la Hamida sont des grands secrets que les Anshe Knesset Agdola ont préparés pour nous aujourd'hui. Et lorsqu'on dit quelque chose, c'est comme un numéro de téléphone. À un chiffre près, vous n'arrivez pas à la personne en question. Nous disent les Chachamim, il faut être très précis et faire très attention à la prononciation de ce que nous disons pour que la clé ouvre en réalité la porte de la chambre dans laquelle se trouve le besoin que vous avez à ce moment précis. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit. Même si on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne comprend pas en réalité dans le sens superficiel du terme. La Neshama, elle, comprend, car elle a été créée dans ce domaine avec cette langue qui s'appelle la langue du Saint béni soit-il, la langue par laquelle le monde fut créé tout entier. Alors du coup, la pensée ne suffit pas, il faut parler. La pensée ne suffit pas, car la pensée est encore virtuelle. Il y a le mouvement des lèvres et de la langue qui fait en sorte d'activer la pensée. Et donc, il y a ce qu'on appelle Sfataim Naot, et les lèvres qui bougent, c'est le début de l'action, c'est le début de la mise en marche d'une valeur spirituelle qui, malheureusement, si elle n'est pas passée par la parole, ne passe pas dans la réalité. D'ailleurs, l'Éternel lui-même pense, dit et fait. À chaque fois qu'il y a une création, elle passe par la parole. D'où l'importance, et je vous rappelle que l'homme a été créé à l'image divine, c'est-à-dire doté du verbe, de la parole, qui est pour lui l'essentiel de son être.
Rabbi Ben Arosh, l'agencement des bénédictions du Shemona Esrei est expliqué en détail dans le traité de Talmud et Megillah. Alors peut-on en parler justement et expliquer cet ordre? Alors, d'abord, il y a 3 premières bénédictions qui sont une mise en place des remerciements et de la prise de conscience face à qui je suis au moment même de ce début de Olam HaAtzilut, de ce monde de l'émanation, de ce monde supérieur. Et donc je remercie l'Éternel devant lequel je peux simplement ouvrir ma bouche, ouvrir mes lèvres et commencer à parler, ce qui n'est pas du tout évident. Donc nous avons 3 premières bénédictions qui s'occupent, qui gèrent en réalité cette mise en place de ce contact avec les valeurs de l'infini. Après viennent les bénédictions du milieu, qui elles sont dans la demande des choses, et on termine, on clôture par un remerciement à partir de Modim, je remercie, qui clôture en fait le lien que nous avons eu durant cette Amida, qui est en réalité donc une parenthèse qui nous sort de notre monde réel pour nous faire rentrer dans un monde extrêmement supérieur, et puis tout doucement nous devons revenir comme atterrir dans ce monde jusqu'à Alenu les Shaber pour que l'atterrissage soit doux et que cette requête soit acceptée. Qui bénit qui? À chaque fois qu'on dit Baruchata Hashem, alors, c'est l'homme qui bénit Dieu ou Dieu qui bénit? On ne peut pas bénir. Donc le mot bénédiction ne veut rien dire. Baruch en hébreu veut dire lier, se relier. Du mot berer qui veut dire genou. Donc le genou fait le lien entre la partie supérieure, la partie inférieure. Donc à chaque fois que je dis Baruch, en fait, je touche un point qui dans la Kabbalah s'appelle la Chokhma, la sagesse divine. Et donc cette Chokhma commence à s'écouler. C'est toujours du haut vers le bas. Donc je me relie à l'infini qui lui est rempli de toutes les valeurs qui manquent dans ce monde. Et ces valeurs en question passent par moi qui suis en train de prier pour arriver dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, la dernière question, on a besoin d'un éclairage par rapport à la Hamida. On sait que pendant la Hamida, on se dirige où qu'on se trouve dans le monde, vers le mont du Temple à Jérusalem. Alors, si on considère que Dieu est partout et dans chaque recoin du monde, pourquoi doit-on se diriger vers un endroit en particulier? Alors, effectivement, Dieu est partout, mais son dévoilement se fait différemment selon les lieux. Lui-même a décidé que la Shekhinah ne bouge pas de la terre d'Israël, mais Olam lozaz Shekhinah mikotel ha'ma'aravi, nous disent les sages que la Shekhinah n'est jamais sortie de la terre d'Israël. Et pourtant, nous disons que lorsque le peuple d'Israël est sorti en exil, la Shekhinah est sortie avec le peuple d'Israël. Il s'agit ici d'une nuance que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a dans la Shekhinah une partie masculine et une partie féminine. La partie masculine, elle, est sortie avec le peuple en exil, mais la partie féminine, qui est l'essentiel de la Shekhinah, elle n'a jamais bougé de cette terre. Et donc, lorsqu'on prie, nous avons un verset du prophète, Vehitpalelu elai derech artsam, ils devront prier, diriger, à travers, via leur pays, le pays d'Eretz Israël seulement. C'est pour ça que nous devons toujours diriger notre tfila. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était en Égypte, les sages nous disent qu'il était impossible pour lui de prier. Et c'est pour ça que le texte nous dit Vehaya ketseti et aïr ou parasti kapai. Moshe Rabbeinu a besoin, à chaque fois qu'il parle à l'Éternel, a besoin de sortir d'Égypte, de prier et de revenir en Égypte. Et les sages nous disent qu'en réalité, à chaque fois qu'il sort d'Égypte, il entre, entre guillemets, dans le domaine d'Eretz Israël afin que sa prière soit exaucée. Rabbi Ben Arosh, merci beaucoup pour toutes ces explications et ces éclairages. Je vous souhaite une excellente journée. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir écouté ces propos en espérant qu'ils vous éclairent également. En tout cas, vous pouvez continuer à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner sur la page Facebook du Machon Meir et à continuer évidemment de nous suivre. Très bonne journée, au revoir.